C'était jour de référendum interdit pour l'indépendance de la Catalogne aujourd'hui et le scrutin a tourné à l'affrontement entre les séparatistes catalans et la police. Les forces de l'ordre avaient reçu pour consigne d'empêcher la tenue de la consultation, mettant sous scellé plus de la moitié des 2315 bureaux de vote et il y a eu des débordements. Le récit de cette journée avec Esmeralda Terpero. Des affrontements violents entre Catalans et forces de l'ordre. Les policiers avaient pour ordre d'empêcher les électeurs de rejoindre les urnes d'un référendum d'indépendance déclaré inconstitutionnel par le gouvernement espagnol. Je suis considéré comme quelqu'un de calme et pondéré. Et regardez ce qui s'est passé. Et en plus, vous savez quoi, je voulais voter non. À Barcelone, à Gérone ou encore à Figueras, on dénombre au moins 91 blessés, dont un grave selon les services de santé régionaux. Ils nous ont tapés, des gens ont pris des coups de poing dans la tête. Ils nous ont molestés. Les policiers anti-émeutes ont, selon des témoins, utilisé des balles en caoutchouc à Barcelone. De son côté, le ministère de l'Intérieur a annoncé que 11 membres des forces de l'ordre avaient été blessés. C'est passé une chose vraiment très grave, parce que jusqu'à maintenant, ils avaient interdit, ils avaient même mis en prison. C'est terrible dans une démocratie, mais ils n'étaient pas activement agressifs et violents contre la population. Et ça, c'est presque une chose que je ne sais pas si en Turquie, on prend ces mesures-là. Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Alors, on ne peut pas l'accepter. En fin de journée, les rues se sont vidées. Seuls des rassemblements étaient visibles aux abords des bureaux de vote. Les Catalans craignent désormais un regain de violence au moment de la clôture du scrutin. On va tout de suite rejoindre Joan Lopez à Barcelone, place Catalogne. Bonsoir Joan, est-ce qu'on vote encore et est-ce que le calme est revenu ce soir ? Alors la situation est très fragile encore et très tendue à la fois. Alors beaucoup de personnes restent concentrées, comme nous avons pu le constater il y a juste quelques minutes devant les bureaux de vote, afin de protéger les urnes contre toute possible intervention de la police. Police et Guardia Civil espagnols qui n'ont pas hésité aujourd'hui à utiliser la force pour déloger les participants au référendum. Beaucoup d'agressivité, de brutalité. Les autorités espagnoles ont même utilisé les flashballs blessant 2 personnes, dont une gravement à l'œil. Au total, on compte en Catalogne 480 personnes blessées par les forces de l'ordre. 92 bureaux de vote ont été fermés sur les 2300 existants. Alors, une autre petite information par rapport au club du Barça. Le Barça qui jouait cet après-midi et qui a décidé de jouer sans aucun public, de fermer ses portes au public cet après-midi. Une décision du club en signe de proteste contre toute cette violence. On a beaucoup parlé des interventions de la police nationale, mais pas de la police autonome catalane. Pourquoi ? Oui, en fait, c'est vrai que la police catalane est beaucoup moins intervenue. Les Mossos d'Esquadra n'ont pas voulu aller à l'affrontement. En fait, c'est le directeur de la police catalane qui avait déclaré il y a quelques jours qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'affrontement entre la police catalane et les participants au vote. C'est pour cela qu'ils sont juste passés ce matin pour constater qu'il y avait des personnes devant les bureaux de vote. Alors j'ajoute qu'en ce qui concerne le référendum, pour l'instant il n'y a pas de taux de participation et que les bureaux de vote ferment vers 20h15 et que les résultats définitifs, en tout cas un premier résultat, une estimation, sera annoncé aux alentours des 22h ou 23h ici à Barcelone. Merci beaucoup Joan pour toutes ces précisions.